j'ai entendu parler de quelqu'un qui était dans une certaine école ici assez connue à Jérusalem, et lui se souvenait exactement de son Gilgul, de sa réincarnation. Il était en Allemagne pendant la Shoah. Et normalement, on ne doit pas le savoir, on ne doit pas chercher à le savoir. Ce jour dédié pour la Refouach Shlema de Noam Nathan Ben Avraham Avinu Bezrat Hashem. Donc, quelqu'un nous envoie une question. Peut-on savoir quelles étaient nos vies antérieures? Peut-on utiliser des sciences divinatoires pour le faire? Ou même des techniques comme la kinésiologie ou l'hypnose régressive? Ok, il faut comprendre qu'on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Dieu a créé un monde dans lequel, de façon normale, les gens ont oublié leur Gilgul, leur incarnation antérieure. Et c'est mieux ainsi. Très souvent, on revient ici pour réparer des choses qu'on n'a pas faites ou qu'on a mal faites pendant 1 ou 10 ou 20 Gilgulim, réincarnations antérieures. Et lorsqu'on est face à l'épreuve, on va dire quelqu'un, par exemple, on va dire, il y a 500 ans, il habitait le Maroc, il a rencontré Fatima, une musulmane. Et il a été avec elle, il a fait un péché. Bon, il est allé, il est mort. Là-bas, on dit, attention, comment tu as été avec une goya, c'est complètement interdit. Tu repars en Gilgul. Ok, il atterrit à Amsterdam, il rencontre là-bas, je ne sais pas comment on va l'appeler, Amsterdam, vous avez un nom, d'accord, bon, Isabelle, d'accord. Et de nouveau, et c'est elle, c'est Fatima en Gilgul qui est revenue. Et hop, il la voit, il clique, évidemment il clique, parce qu'il a déjà péché avec elle, donc il est attiré, dans la réincarnation passée, il a déjà péché avec elle, donc il est attiré de façon naturelle. Et il sait bien que c'est interdit, et hop, il retourne dans le panneau. Bon, il repart au Lamabé, mon cher ami, et Fatima Isabelle, allez, on t'envoie maintenant à New York. New York, il arrive, voilà là-bas, Jennifer, c'est la même, c'est Fatima Isabelle, qui est revenue encore une fois. Il devrait se retenir, il ne se retient pas, boum, il tombe dans le panneau. Après, il finit à Pékin, d'accord, une 4e fois. Là, il rencontre... je ne sais pas comment on l'appelle en chinois, d'accord, Wong Wong, et hop, de nouveau il tombe dans le panneau. Bon, maintenant il revient ici à notre génération, d'accord. S'il savait que la fille qu'il va rencontrer bientôt, c'est le Gilgul de, comment j'avais dit, Fatima, Isabelle, Jennifer et Wong Wong, d'accord, quand il la voit, il dit, allez, dégage, je veux pas revenir encore une 6e fois en Gilgul, ça suffit. Donc, c'est très important qu'il ne sache pas maintenant qu'il est en épreuve. S'il savait qu'il était en épreuve, alors l'épreuve n'a plus aucune valeur. Ou bien, Dieu devrait donner une épreuve beaucoup plus grande. Sachant, lorsque Dieu verra que lui, il sait que maintenant c'est le Gilgul, il ne faut pas la toucher, il lui donnera une envie d'aller avec elle 100 fois, 1000 fois plus forte. Donc on gagnerait à cela. Donc normalement, on ne doit pas connaître nos réincarnations antérieures, ça ne sert à rien, au contraire, ça peut nous créer beaucoup de problèmes, parce qu'on ne pourra pas réparer ce qu'on devait réparer, ou les épreuves seront beaucoup plus dures afin qu'on puisse réparer. Il y a des cas, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était dans une certaine école ici assez connue à Jérusalem, et lui se souvenait exactement de son Gilgul, de sa réincarnation. Il était en Allemagne pendant la Shoah. Il se souvient comment il est arrivé à Auschwitz, il se souvient comment il a été asphyxié dans les chambres à gaz, et tout cela. Et lui, il se souvient comment il a fait Shema Israël, d'accord, mais c'était un très grand fêtard, d'accord, il aimait profiter de ce monde, tout ce qui est interdit aussi, etc. La personne qui m'a raconté cela, qui le connaît, m'a dit, et il se souvient de tout, il m'a dit, heureusement qu'il se souvient, parce que ce type-là, avec le Yetzer Hara, les envies de ce monde qu'il a, s'il n'avait pas le souvenir de son Gilgul passé, alors il ferait des péchés sans cesse. Alors Dieu, pour une raison X, Y, Z que nous ne connaissons pas, a quand même voulu qu'il sache, qu'il connaisse sa réincarnation passée. C'est comme ça, c'est pas une erreur de fabrication, mais il y a des exceptions où ça peut arriver. Ou des fois, il arrive que des rabbinim disent à quelqu'un, voilà, tu as ça comme épreuve pour réparer une chose que tu as fait comme ci, comme ça, dans le Gilgul passé. C'est arrivé, je sais qu'il y a des cas où le rabbin Sambachouri, il a dit à des gens, voilà, toi, tu n'as pas d'enfant cette fois parce que tu en as eu déjà dans le Gilgul passé, ou bien quelqu'un a eu des problèmes, je ne sais pas dire quel type de problème, c'était parce que tu as fait ça et ça dans le Gilgul passé. Mais normalement, on ne doit pas le savoir, on ne doit pas chercher à le savoir. Parce que si Dieu a voulu que ça reste secret, Dieu sait ce qui est bien pour nous. Pourquoi aller contre la volonté de Dieu? Il va de soi qu'utiliser des sciences divinatoires pour cela, certainement pas. Et même une chose technique comme l'hypnose régressive, on ne peut pas le faire, c'est dangereux aussi. Il y a des cas, des fois, les gens restent bloqués, d'accord? En hypnose régressive, ils restent bloqués, ou ils ont des peurs terribles. Enfin, quand on va trop loin dans les profondeurs de l'âme,
ça peut être dangereux. Donc restons, comme c'est écrit dans la Torah très clairement, Tamim Tiyem Hashem Elokecha, soit Tamim signifie parfait, mais ça veut dire dans le sens ici, soit naïf, soit ne cherche pas à faire des combines, soit simple avec Hashem, comme il a créé le monde, et c'est certain que ça ira beaucoup mieux ainsi. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.